Chers enseignants du Cameroun, je suis le secrétaire national à la communication et à la presse du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique. Eh bien, nous sommes aujourd'hui en pleine grève illimitée lancée par OTS Patriote, OTA et le SECA. Et cette grève-là avait un seul objectif: donner une dignité à l'enseignant. Et cette dignité-là passe par la revalorisation salariale. Et cette revalorisation salariale passe par la signature et l'application du statut spécial de l'enseignant déposé par OTS Patriote à la présidence de la République le 18 mars 2022. Mais ce n'est pas tout, chers enseignants du Cameroun. Vous savez bien que OTS Patriote, OTA-CK, a 31 points de revendication. Mais 5 de ces revendications sont intangibles. Nous avons la signature du statut spécial de l'enseignant, auquel est greffée une grille salariale. Nous avons le déplafonnement indiciaire. Nous avons l'automatisation des effets financiers de tous les actes de carrière des enseignants. Nous avons le recrutement des instituteurs de l'enseignement technique qui sont dans la rue depuis 1988, alors qu'un décret du président de la République, le décret 80/193 du 9 juin 1980, portant statut des écoles normales, ce décret-là dit que les instituteurs de l'enseignement technique doivent être intégrés. Ils ont été intégrés de 80 jusqu'en 88. Puis subitement, on a arrêté de les intégrer sans explication. OTS Patriote, OTA-CK exigent leur recrutement et leur intégration à la fonction publique. Un jeune pays comme le nôtre, qui a tout à refaire, ou alors tout à faire, ne peut pas se passer des instituteurs de l'enseignement technique. Voilà ceux qui doivent donner les rudiments fondamentaux à notre jeunesse pour la technique. Pour un pays qui veut se développer, nous avons besoin des techniciens. Et c'est les instituteurs de l'enseignement technique qui détiennent la clé de cette formation technique. Et nous croyons donc que ces enfants-là, qui sont près de 25 000, doivent être recrutés. Ce n'est pas beaucoup. Nous l'avons déjà dit et nous le maintenons. Les pays qui ont le même niveau de population, de développement, de richesse que le Cameroun, tel que le Venezuela. Le Venezuela a 30 millions d'habitants et ils ont 3 millions de fonctionnaires. Ça veut dire qu'il y a un fonctionnaire sur 10 habitants qui est fonctionnaire. C'est-à-dire que quand il y a 10 personnes qui sont là en train de passer dans la rue, parmi eux, il y a un fonctionnaire. Alors que chez nous, nous avons près de 300 000 fonctionnaires sur 30 millions d'habitants. Ça veut dire que quand il y a 100 personnes dans la rue, il n'y a qu'un seul fonctionnaire là-dedans. Un seul sur 100. Vous voyez que c'est inadmissible. Parce que être fonctionnaire, ça signifie aussi permettre la répartition des fruits de la croissance d'un pays dans la population. Dans un pays qui réduit le nombre de ses fonctionnaires est en train de priver sa population des fruits de la croissance. Voilà la vérité. Et donc, chers enseignants du Cameroun, chers compatriotes, nous sommes dans le regret de dire que la grève illimitée est en train de se poursuivre. Et elle a eu lieu le 5 octobre dernier aussi. Mais nous avons constaté comment les délégués départementaux, les sous-préfets, les préfets, les proviseurs et autres se sont battus pour empêcher que les enseignants ne parlent, pour empêcher que les discours des enseignants ne puissent être lus sur la place publique.
à toutes ces autorités-là, nous vous disons merci. Merci pour ce travail. Merci pour ce musellement des enseignants. Malheureusement pour vous, le président de la République n'est pas de votre côté. Vous êtes opposé au président de la République qui a donné des instructions pour qu'on améliore la situation salariale des enseignants. Et vous êtes opposé à cela. Merci. Vous empêchez aux enseignants de parler le 5 octobre. Il n'y a pas de problème. Mais si le pays ne dépendait que de vous, on a vu ce que vous êtes capable de faire. Chers enseignants du Cameroun, OTS, Patriote, OTA, SECA, jusqu'à la gare,